Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'en ai pas fait encore en 2020, donc je vous propose ici une petite FAQ, donc une question-réponse grosso modo. Alors vous avez été assez nombreux quand même à me poser des questions, notamment sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, j'ai essayé de les condenser ici. Logiquement elles sont toutes intéressantes, enfin en tout cas j'espère. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Alors c'est une vidéo sans prétention qui est tournée voilà, avec un nouveau cadre ici, donc comme ça vous avez visité un petit peu l'entièreté de mon appartement. Et en fait je n'ai pas du tout préparé les réponses aux questions, donc de façon à pouvoir rester le plus naturel possible, évidemment. Vas-tu parler de montres anciennes d'il y a 50 à 100 ans? Alors, non, en fait, c'est pas prévu pour l'instant en tout cas. C'est pas un domaine que je maîtrise particulièrement bien, le côté justement montre historique, montre ancienne. Moi, mon créneau, c'est plus les montres justement modernes qui viennent de sortir, le côté un petit peu innovation aussi. Alors, c'est pas un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, mais enfin, c'est un sujet voilà, que je maîtrise très peu. Il faudrait que je me renseigne beaucoup pour pouvoir en parler et éviter de vous dire n'importe quoi. Il y a certaines chaînes YouTube qui le font déjà très bien, donc je pense clairement ne pas avoir forcément ma place là-dedans. Je pense que je vais plutôt continuer de m'occuper des montres justement qui viennent de sortir, du côté un petit peu actualité, toujours pour des montres à prix accessible. T'intéresses-tu également aux montres anciennes et en possèdes-tu? Alors du coup ça rejoint la question juste avant. Alors c'est un sujet qui m'intéresse, ça c'est évident, il n'y a aucun doute là-dessus, que je ne maîtrise toujours pas, hein, pas depuis la question précédente. D'ailleurs, je ne possède pas vraiment de montre ancienne. Alors j'ai eu pendant un moment une Raketa, mais qui datait des années 70. Donc bah, ok, c'est vieux, hein, c'est une montre qui a une cinquantaine d'années, mais c'est pas non plus un modèle particulièrement historique. Donc effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse. Je n'en ai pas parce que c'est pas forcément vers ce style de montre-là que je me dirige dans un premier temps. Et effectivement, quand moi je veux m'acheter une montre, c'est pas forcément vers ce type de montre-là que je me dirige, parce que moi j'aime bien les montres neuves, tout simplement. Et puis je suis pas du tout assez expert dans les montres anciennes pour pouvoir acheter intelligemment, on va dire, sans me faire avoir, et puis sans acheter une montre qui va pas durer dans le temps. Quand comptes-tu couvrir la nouvelle collection Seiko 5? Alors c'est une excellente question. Je vais y répondre en plusieurs parties. Déjà premièrement, j'aimerais beaucoup couvrir cette nouvelle collection de Seiko. Elle me plaît beaucoup. Après c'est vrai qu'elles sont quand même beaucoup plus chères que les Seiko 5 d'avant, qui avant en tout cas étaient pensées pour pouvoir justement atteindre le plus grand public possible. Et c'est vrai que maintenant, ce sont des montres qui montent assez vite en termes de prix. Mais il faut savoir, du coup, deuxième partie, que je ne choisis pas forcément toujours toutes les montres avec lesquelles je voudrais travailler, parce que ça voudrait dire que toutes celles que les marques ne me proposent pas, eh bien je dois les acheter. Alors vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup que j'aimerais pouvoir tester, et du coup ça ferait qu'il y en aurait beaucoup que je devrais acheter. Alors 300 € plus 300 € plus 300 €, bah, je crois que ça fait, si je calcule bien, 900 €. Et voilà, j'ai pas autant d'argent en fait à dépenser dans des achats de montres. J'ai déjà beaucoup de marques qui me proposent des montres à tester, donc je juge que j'ai pas forcément besoin d'en acheter en plus de mon côté. Après c'est vrai que c'est pas facile de travailler avec des marques comme Seiko, du coup la troisième partie de la réponse, parce que ce sont des marques qui sont très connues, et très clairement elles n'ont pas besoin de moi pour faire connaître leur nouveau modèle. J'aimerais beaucoup la couvrir quand je ne sais absolument pas. Il faudrait que j'arrive à trouver un moyen pour m'en procurer une, soit que quelqu'un me prête, alors pourquoi pas un abonné par exemple, ça pourrait être intéressant, mais voilà, tout en se mettant d'accord sur les modalités, de façon à ce que moi je puisse me couvrir en cas de problème, et puisque l'abonné en question aussi puisse être protégé. Voilà, c'est pas prévu demain, mais j'aimerais effectivement pouvoir en parler. Quel style de montre préfères-tu? Alors j'ai un problème là-dessus, c'est que j'ai pas forcément un style particulièrement qui prend le dessus. J'aime bien avoir des montres dans des styles variés, des montres assez habillées, des montres un peu plus sportives. J'ai une G-Shock aussi pour quand je bricole par exemple. Toutefois, s'il y a une catégorie qui prend légèrement le dessus de temps en temps, c'est les montres de type automobile. C'est vrai que j'aime beaucoup ce côté sport chic, qui a toujours un look un petit peu haut de gamme quand même, alors pourtant ça reste tout à fait des montres abordables hein, évidemment. Je pense notamment à la Dan Henry 1962 que j'ai testée récemment. Elle est très très belle, elle est très réussie, elle se porte super facilement. Voilà, c'est une belle montre, hein, en somme, tout simplement. Et ça, c'est une catégorie de montres qui, moi, me plaît beaucoup, par exemple. Après, j'aime aussi avoir une montre habillée pour quand je vais à des soirées habillées, par exemple. Là, récemment, j'ai été à un mariage, j'étais content d'avoir ma William L tourbillon au poignet, parce que voilà, c'est très classe, c'est une montre qui est très chic, très habillée, puis voilà, en plus une belle complication horlogère. Donc voilà, j'ai pas un style particulièrement sur lequel je m'arrête à tout prix. J'aime bien les montres qui ont ce côté un petit peu chic sportif. Je trouve que c'est très sympa, c'est facile à porter, et puis ça me correspond bien. Alors je suis ni chic ni sportif, mais en tout cas j'aime bien. Tu chausses du combien?
Alors je fais du 44 aux 2 pieds. Que penses-tu de la Siga Design Z Titanium? Alors en fait, je n'en pense pas grand-chose parce que je la connais pas tellement cette montre. Je l'ai déjà vue en photo, je l'ai déjà vue en vidéo. Et il y a un youtubeur français d'ailleurs qui est un youtubeur tech à la base, qui est aussi passionné de montres, qui a testé cette montre-là, du coup, dans sa vidéo. Enfin, il en a parlé surtout. Donc il s'appelle Anonymal, ce youtubeur. D'ailleurs, sa vidéo est très bien. Je vous invite à y jeter un œil, ça peut être intéressant. Alors voilà, cette montre-là particulièrement, je la connais pas. Je sais que c'est une montre automatique, squelette, avec un boîtier tonneau. On aime ou on n'aime pas, ça c'est évident. Je pense que c'est une montre qu'on va acheter surtout pour son design, plus que pour son histoire ou pour ses caractéristiques techniques, bien que, quand même, elle a un boîtier en titane. Voilà, encore une fois, mouvement automatique, cadran squelette, etc. Elle est plutôt intéressante sur le papier. Mais voilà, j'ai pas d'avis précis à vous donner sur celle-ci. Je pense pas que ce soit une mauvaise montre, pas du tout. Mais voilà, ne l'ayant pas eu entre les mains, je peux pas vous dire si je trouve qu'elle est super bien ou qu'au contraire c'est une cochonnerie. Mais voilà, je doute beaucoup que ce soit une cochonnerie. Bonjour à toi et merci pour tout ton travail. Merci à vous en fait, merci de vous abonner, de regarder les vidéos, c'est la plus grosse motivation. Une boîte pour ranger les montres à conseiller. Alors, c'est une très bonne question, je pense que je ferai une vidéo là-dessus à part entière parce que ça revient souvent. J'ai pas une boîte en particulier à vous conseiller, parce qu'il y en existe énormément. On trouve des boîtes de 15 à 1500 €, on trouve des coffrets en bois massif très luxueux, etc. Je ne vais pas vous conseiller ça pour ranger des Casio calculatrices ou des montres à 50-60 €, évidemment. C'est pour des montres de très haute horlogerie et pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Toutefois, moi j'ai acheté 2 fois déjà sur Amazon des boîtes de la marque Songmix. Ce sont des boîtes qui sont prévues pour ranger 20 montres. Elles sont très bien, honnêtement, c'est des bons rapports qualité-prix. Elles coûtent entre 25 et 30 € si je me souviens bien. Voilà, c'est un bon moyen pour ranger sa montre. Encore une fois, je n'ai pas un modèle de boîte particulier à vous conseiller, mais je vais vous donner un conseil quand même, c'est quand vous achetez une boîte pour ranger vos montres, pensez à un futur proche ou moyen en tout cas, dans le sens où si vous comptez agrandir votre collection de montres, n'achetez pas une boîte pour les 3 montres que vous avez. Achetez plutôt pour les 5 voire 10 montres que vous pourriez avoir. Au pire, il restera de la place libre, et c'est toujours mieux que d'avoir une montre qui sera posée au-dessus de la boîte comme ça et qui prendra la poussière du coup. Des blogs ou sites de montres francophones à conseiller. Ah oui, alors il y en a plein. Déjà, le premier que je vous conseille, c'est pour moi de loin le meilleur, mais c'est le top du top, c'est la petitetrotteuse.com, je ne sais pas si vous connaissez. Non mais blague à part, il y a beaucoup de sites français qui sont très bons, je pense notamment à Le Petit Poussoir, à Chronotempus, Dialysius aussi, qui est une chaîne YouTube pour le coup. Il y a aussi Le Calibre qui fait des choses très très bien. On peut aussi notamment parler des Rabilleurs qui sont un excellent site aussi. Des sites comme ça, il y en a plein. Si vous voulez, je peux vous faire une liste un peu plus détaillée. Moi, je consulte beaucoup, pour pas vous mentir, de sites anglophones, donc étrangers, sur lesquels il y a énormément de ressources. Je peux vous en parler aussi si ça vous intéresse, mais c'est pas forcément le sujet de la vidéo, puis ça risque d'être très long. Une vidéo de présentation de ta collection ne te tente pas? Alors si, en fait ça me tente, très honnêtement, je suis assez tenté de faire ce genre de vidéo. Après ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie d'étaler ma collection en mode « voilà, moi je suis blindé, j'ai 200 000 montres », alors c'est pas vrai, hein, j'en ai pas autant, de paraître prétentieux ou de paraître un petit peu vantard, puisque de toute façon ce sont des montres que la plupart je vais pas acheter, donc j'ai pas forcément de mérite financier là-dessus. Donc l'idée ce serait pas forcément d'étaler ma collection en mode voilà, j'ai tout ça, je suis super content parce que j'en ai beaucoup. C'est pas du tout ma façon de penser. J'aime bien avoir beaucoup de montres, c'est évident, mais je serais aussi content si j'en avais la moitié de ce que j'ai. Et j'étais déjà content quand j'en avais la moitié de ce que j'ai, même le 10e. Donc je pense qu'un jour je vous présenterai ma collection, mais de manière intelligente, de manière à, en gros, voilà les montres que j'ai, et je vais en prendre quelques-unes, peut-être une dizaine, et vous expliquer pourquoi celles-ci particulièrement je les aime bien, ou je les aime pas d'ailleurs. Je pense que ce serait le meilleur moyen de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente, si vous êtes nombreux à être tentés, à ce moment-là je ferai une vidéo de ce genre-là. Alors, quelles sont les prochaines marques de montres à être testées? Alors en fait, des tests, j'en ai à peu près toujours en attente, on va dire. J'ai toujours un petit peu d'avance. Non, du coup j'ai toujours un petit peu de retard dans mes tests. Donc en fait là, les prochaines marques à être testées, je vais forcément avoir du AV8 et du Spinnaker. C'est 2 marques avec lesquelles je travaille fréquemment, voire très souvent. C'est des montres que j'aime beaucoup, eux sont très cool aussi, pour pas vous mentir. Ils communiquent très facilement avec moi et je suis assez souvent privilégié en tant que blogueur français pour faire des tests de leurs montres. Donc il y aura forcément du AV8 et du Spinnaker. Il y a aussi d'autres marques qui vont arriver, notamment Yema, avec la Navigraph que je vais bientôt vous proposer en test, et aussi une autre montre pour laquelle je ne peux encore pour l'instant trop rien dire. Mais voilà, l'idée c'est que je vais essayer, comme toujours, de varier au maximum. Et je pense, si ça vous intéresse, vous avez été assez nombreux à me dire que ça vous intéresserait sur Facebook. Dites-moi aussi ici, communauté YouTube, si ça vous branche. Je pensais créer une page sur lapetitetrotteuse.com
qui recenserait en fait les prochaines montres à être testées. Alors pas forcément avec un agenda ultra précis, parce que je pourrais pas vous promettre une date de publication pour un test. Je le fais déjà pas forcément au niveau des marques, donc je peux pas m'engager auprès de vous à dire oui, cette montre-là, j'en parlerai le 4 octobre. Sauf si j'ai une date précise, mais c'est très très rare. Et du coup, je pensais justement faire une sorte de petite fiche avec, voilà, la prochaine montre, il y aura ça, ça, ça et ça. Comme ça, vous savez à peu près à quoi vous attendre et dans quel ordre elles vont arriver. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour moi, c'est pas forcément beaucoup de boulot parce que, en fait, j'ai qu'une page à créer sur la petite trotteuse. Les données, je les ai déjà. Je suis assez organisé là-dessus. J'utilise un tableur en fait avec toutes les montres que je reçois ou que en tout cas j'aimerais recevoir et toutes les marques que je contacte avec différents statuts qui me permettent de savoir où j'en suis et de ne pas me perdre. Donc ce serait pas forcément un énorme boulot à maintenir, mais voilà, il y a un petit peu de travail quand même, donc je ne voudrais pas le faire pour rien. Si ça vous branche, dites-le moi et à ce moment-là, je créerai la page adaptée. Puis si je vois que c'est pas trop visité et que ça sert pas à grand chose, je la supprimerai, c'est pas trop grave. Des vidéos où tu présentes des types de montres qui te plaisent, donc comme régulateur et squelette. Alors c'est pas forcément prévu, en tout cas pour l'instant, que je concentre une vidéo ou un article sur un type de montre en particulier, parce que justement j'essaye de varier au maximum et de toujours avoir du contenu assez différent. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut être intéressant de présenter par exemple une sélection de montres squelettes ou quelque chose comme ça. Moi, dites-moi si ça vous intéresse, si c'est le cas, j'y réfléchirai aussi de mon côté. Après, des montres avec des complications comme un régulateur par exemple, il y a de très peu de chances que j'en parle, parce que c'est des complications horlogères qui sont fort coûteuses et c'est des montres qui coûtent quasiment toujours plus de 1000 euros. Donc si c'est pour vous proposer un article où je présente un type de montre en particulier dans lequel il n'y a qu'une seule montre dont je peux vous parler, c'est un peu bête quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez des catégories comme ça ou des types de complications ou des types de montres particuliers à vous présenter. Et à ce moment-là, moi j'y réfléchirai et puis je verrai ce que je peux faire. Comment tu prévois d'évoluer sur ta chaîne avec par exemple de nouveaux concepts en vue? Alors c'est une excellente question à laquelle je vais répondre de manière la plus précise possible. Alors j'ai beaucoup d'idées pour faire évoluer la petite trotteuse, aussi bien la partie site web que la partie production de contenu, que la partie réseaux sociaux, YouTube, etc. Et j'ai même des projets hors tout ça. Je vais pas trop rentrer dans le sujet parce que c'est pas que je veux vous le cacher, c'est pas forcément des gros secrets, mais en fait je veux pas que vous vous attendiez à des choses particulièrement incroyables, parce qu'il y a des choses vraiment incroyables là-dedans, mais et que du coup vous soyez peut-être déçus parce que je ne pourrais pas le faire. C'est pas l'envie qui manque, c'est très honnêtement le financement, parce que les projets que j'ai qui sont du coup hors des sentiers classiques, c'est des projets qui demandent pas mal de financement, que pour l'instant je n'ai pas, et c'est pas prévu que je les ai demain en tout cas. Donc voilà, je reviendrai dessus en temps et en heure. Après, pour faire évoluer la chaîne YouTube en particulier, je pense que je vais continuer dans la lignée que je prends là depuis l'été 2020, c'est-à-dire à créer, à proposer des dossiers, des vidéos qui changent un petit peu. J'ai fait notamment une vidéo avec Stéphanie, mon épouse, récemment, qui vous a bien plu. On a eu beaucoup de commentaires très positifs. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier du coup pour l'accueil que vous lui avez réservé. C'était super sympa. Elle était très contente, puis du coup, moi aussi. Donc voilà, l'évolution, c'est ça. Je pense que je vais continuer, enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Je vais continuer à faire des tests comme je faisais depuis toujours. Je vais continuer aussi à faire des dossiers parce que c'est intéressant à faire, parce que ça peut apporter aussi un autre type de contenu. Puis je vais essayer de varier avec d'autres formats de vidéos. Peut-être des tests très rapides, en 3-4 minutes par exemple, qui permettront aux gens qui n'ont pas forcément le temps, parce que ça arrive, de se faire un avis sur une montre. Et voilà, si vous avez des idées dans ce genre-là, n'hésitez pas à me les soumettre, comme ça moi j'y réfléchirai. J'ai toujours essayé de faire participer au maximum ma communauté, je pense que vous en êtes conscient, enfin en tout cas j'espère. Donc si vous avez des idées ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à me les faire. Alors si elles sont bonnes, j'essaierai de les adapter, puis si elles sont pas bonnes, c'est pas grave, hein. Tout le monde peut proposer des choses après tout. Un avis sur la marque Day One Milano. Eh bien ouais, en fait, j'ai un avis sur la marque Day One Milano parce que j'ai déjà testé 2 montres de chez eux. Et en fait, c'est intéressant qu'on me pose cette question-là parce que ça prouve aussi que tout le monde ne connaît pas encore lapetitetrotteuse.com. Il y a beaucoup d'abonnés YouTube qui pensent que c'est uniquement la chaîne YouTube. Et en fait, c'est vraiment une toute petite partie de l'activité. Je passe peut-être 30% du temps sur la chaîne YouTube et du coup, les 70% du temps qui reste, c'est vraiment sur la gestion du site web, sur voilà, contacter les marques, échanger avec elles, etc. Créer les tests, prendre les photos. Enfin, tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est du temps qui, moi, me plaît de passer, puisque c'est ce que je préfère à la base. Donc oui, effectivement, j'ai un avis sur la marque Day One Milano. J'ai déjà testé 2 montres de chez eux. Alors, il y avait la Ultra Fine et la Skeleton, qui est
la version la plus haut de gamme de chez Day One Milano pour l'instant en tout cas. Ce sont de bonnes montres, elles ont quand même quelques petits défauts, alors notamment sur la ultra fine, ce qui est très sympa, c'est sa finesse hein, évidemment, et ce qui est sympa aussi, c'est son design très élégant, très simple, minimaliste, mais qui en même temps reste utilisable. Mais voilà, le petit inconvénient, c'est le système d'attache du bracelet, qui est propriétaire à la marque, et qui fait que si du coup vous voulez remplacer le bracelet par un autre, et en fait vous serez obligé de l'acheter chez Day One Milano parce que on ne trouve pas ces bracelets-là n'importe où. Ça c'est un petit peu dommage. Et la Skeleton, moi elle me plaît beaucoup aussi, elle est assez massive, elle est tout en métal. Et ce qui est un petit peu dommage dessus, du coup son côté négatif, c'est sa lisibilité. Elle a un cadran qui est entièrement noir, les aiguilles sont noires, le fond est noir. C'est joli, hein, c'est très élégant, ça fait un peu montre de Batman du dimanche on va dire. Mais voilà, il manque un petit peu de lisibilité. Après, pour moi Day One Milano c'est une bonne marque. J'ai beaucoup apprécié travailler avec eux, pour pas vous mentir. C'est une marque que je ne déconseille absolument pas, au contraire. S'il y a des modèles qui vous plaisent chez eux, vous pouvez les acheter, on va dire quasiment les yeux fermés. Et voilà, c'est une bonne marque. Pour moi, c'est une bonne marque. Des sites fiables pour acheter des montres sur Internet. Alors oui, en fait, j'ai même fait un dossier là-dessus sur lapetitetrotteuse.com. Donc, dans le menu tout en haut de la page, tout en haut du site web, vous trouverez une option qui s'appelle Shopping. Et en fait, dans cette page-là, j'ai recensé tous les dossiers que j'ai faits qui vont vous aider à bien acheter, à bien choisir un bracelet de montre, à des sites sur lesquels vous pouvez acheter vos montres, etc. Et du coup, oui, des sites pour acheter des montres, il y en a plein. Je pense notamment à Okara, qui est une boutique qui a un choix hyper large. Il y a Time by Me aussi, qui est très intéressante. C'est une plus petite boutique où forcément il y a moins de choix, mais il y a des marques un petit peu atypiques qui sont très sympas. Il y a Aurel aussi, notamment, qui est une boutique, alors lyonnaise ou bordelaise, je ne sais plus, mais c'est une boutique physique et ils ont aussi un site web. Après voilà, des sites comme ça, il y en a plein. J'en ai parlé de toute façon dans l'article, donc je vous invite à jeter un œil. Après, vous pouvez aussi acheter des montres sur Amazon, hein. C'est pas parce qu'à la base ils sont pas du tout spécialisés dans l'horlogerie qu'on peut pas acheter des montres sur Amazon. Par contre, il faut être prudent, parce que des fois il y a des prix qui sont très surprenants, on va dire. On peut tout à fait trouver des montres sur Amazon qui seront vendues à 400 €, alors qu'ailleurs elles coûtent 150. Alors j'ai pas d'exemple là à vous citer, mais en tout cas ça m'est arrivé de remarquer ça. Donc voilà, soyez prudents quand vous achetez sur Amazon, il faut connaître un petit peu les prix. Et voilà, en tout cas, il y a plein d'autres boutiques très sympas pour acheter vos montres. Je vous les ai listées dans l'article sur lapetitetrotteuse.com et vous trouverez le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo ici là. Combien de montres possèdes-tu dans ta collection? Alors, des montres, j'en ai beaucoup, ça c'est évident. Alors, c'est pas un chiffre précis, je le sais. Pour être tout à fait transparent, j'en ai à peu près une centaine. En fait, ça tourne, dans le sens où j'ai des montres que j'ai pour des tests que je ne garde pas, parce que j'ai convenu avec la marque de les renvoyer. J'ai des montres que j'ai gardées après les tests, c'est ce que je demande aux marques. En fait, en l'échange d'un test, je demande aux marques de pouvoir garder la montre. C'est pour moi une rémunération qui est quasiment finalement le minimum, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière, pour le coup, je ne vous mens pas. Et du coup, j'essaye, dans la mesure du possible, de pouvoir garder les montres quand elles me plaisent, évidemment. Donc, en fait, là, j'en ai à peu près une centaine, dans le sens où j'en vends aussi quelques-unes. D'ailleurs, il y en a en vente sur la boutique de lapetitetrotteuse.com. Je vous invite à y faire un tour, vous pourriez peut-être trouver votre bonheur. C'est des montres qui sont en super état, puisque je les porte assez peu, étant donné que j'en ai beaucoup, et qui du coup sont moins chères que neuves, alors qu'elles ont un état très proche du neuf. Voilà, les jeter un œil, de toute façon ça coûte rien. Et du coup, là actuellement, j'en ai environ une centaine. Alors très honnêtement, vous me croyez ou pas, c'est évident, mais j'ai pas du tout fait la petite trotteuse pour avoir le plus de montres possible. Moi, c'est pas du tout mon objectif d'en avoir des centaines, des centaines, des centaines. Moi, j'aime bien, c'est en avoir quelques-unes qui me plaisent beaucoup. Après, là, j'ai la chance d'en avoir encore plus que quelques-unes, évidemment. Mais voilà, pour moi, ça n'a jamais été... je me suis jamais vanté d'en avoir 100 ou plus. C'est pas du tout mon objectif, et ça le sera pas, puisque de toute façon, même si j'en ai beaucoup, je porte finalement à peu près toujours les mêmes. Comment t'es venue l'idée de partager ta passion au travers d'un site et de YouTube? Alors ça, j'en ai déjà parlé dans les précédentes FAQ, mais je vais répondre ici, il n'y a pas de souci. Alors en fait, c'est assez simple, c'est après Noël 2015, donc en début 2016. J'avais demandé un peu d'argent à Noël pour pouvoir m'acheter une nouvelle montre. Et en fait, je suis pas fan des montres qu'on trouve dans toutes les bijouteries, des montres diesel, Gucci par exemple, Police, etc. Même les Seiko finalement, bien que ce soit de super bonnes montres, c'est des montres qu'on trouve assez fréquemment, assez souvent, et du coup moi je cherchais, en tout cas à cette époque-là, hein, je cherchais une montre qui sortait un petit peu du lot et qui était pas banale et pas un grand classique. Et en fait, j'avais un budget de 160-170 € à peu près, et donc je me suis rendu sur beaucoup de boutiques en ligne, beaucoup de sites justement, qui parlaient de montres un petit peu différentes, et en fait, on n'avait absolument pas du tout la même notion de prix accessible. Alors, c'est pas du tout pour cracher sur ces sites-là, ils sont très bien, mais c'est vrai qu'il y a certains blogs notamment qui parlaient de montres qui étaient parfois à 1700, 1800 €,
et qui étaient vendues comme des montres étant à prix accessible, alors que pour moi c'était pas du tout le cas, c'était 10 fois mon budget. Donc évidemment, en fait j'ai été assez déçu et un petit peu attristé aussi. Je me suis dit mince, voilà, je suis content, j'ai pas mal de sous pour m'acheter une montre, et je peux pas quoi. Et donc j'ai fini par trouver quand même, en cherchant sur d'autres sites du coup, et je me suis acheté une Braun à l'époque, qui fonctionne toujours et que je porte toujours de temps en temps. Et en fait je me suis dit, voilà, moi j'ai un peu d'expérience dans le web, je travaille dans ce domaine-là, puis j'avais déjà un site web avant qui parlait de tout à fait autre chose, et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer justement de faire un blog, hein, même si j'aime pas ce terme-là, qui parle de montres à prix accessible et uniquement à prix accessible. Alors au début c'était de 0 à 100 €, maintenant c'est de 0 à 1000, parce que je me rends compte que les personnes qui consultent la petite trotteuse sont pas forcément rebutées aussi par des prix assez élevés. Donc je me suis dit, sans que ça devienne le créneau principal de présenter que des montres chères, je me suis dit étendre un petit peu la gamme, ça peut être intéressant. Jusque-là ça vous plaît, donc tant mieux. Moi ça me plaît aussi forcément. Et voilà comment m'est venue l'idée. Je l'ai mis en place assez rapidement parce que le site était en ligne le 4 janvier, donc voilà, on va dire une semaine après Noël, hein, grosso modo. Et voilà, ça a mûri dans ma tête, ça a beaucoup évolué depuis aussi, et puis par chance ça fonctionne bien, donc tant mieux. Tu n'as pas encore parlé de Depancel, ça ferait un chouette sujet. Effectivement, donc Depancel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française qui est assez récente, et en fait ils ont sorti je crois 2 ou 3 collections de montres différentes, et effectivement j'ai pas encore parlé d'eux parce que l'occasion ne s'est pas présentée, j'ai pas encore échangé avec le créateur de la marque, mais voilà, ça a l'air d'être de très bonnes montres. La première collection, moi personnellement elle me plaisait pas trop, parce que j'étais pas super fan de la forme du boîtier, mais bon ça ce sont mes goûts évidemment. Mais voilà, les nouvelles collections qu'ils ont sorties sont vraiment très sympas, donc j'aimerais bien faire un test avec eux, je vais entrer en contact avec, on verra ce qu'on peut faire, et puis si ça vous tente tant que ça, je pense que du coup, le créateur de Depancel sera assez facilement convaincu. À quand une vidéo test ou autre avec un abonné sur ta chaîne? Alors c'est une bonne question aussi, c'est un projet que j'aimerais beaucoup faire, j'aimerais beaucoup partager du contenu avec un abonné, ou même avec quelqu'un d'autre que moi finalement. Donc j'ai déjà fait une vidéo avec ma femme, mais j'ai pas mal d'amis qui aiment bien les montres en fait, mais qui sont pas forcément de grands experts en horlogerie, et justement je pense que ça peut être intéressant de faire intervenir des particuliers, en fait des néophytes de l'horlogerie, dans des vidéos. J'ai un très bon ami qui en plus n'habite pas loin de chez moi, qui est un grand fan de la marque Aviate, et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un test, par exemple avec lui. Voilà, on déballe une montre, on la découvre ensemble, il me donne son avis. En plus, il a toujours un avis très tranché. Et voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, avec un abonné, on pourrait tout à fait faire le même sujet, ou faire des sortes de petites interviews, partager sa collection, etc. Pour l'instant, c'est un peu compliqué avec les normes sanitaires actuelles. Mais voilà, c'est un sujet que je vais creuser, je vais essayer d'y réfléchir de façon intelligente. Et j'essaierai de vous proposer un contenu, du coup, en fonction de ça. J'espère bientôt. Tu pourrais faire une vidéo de la Seagull Blue Skeleton. Alors oui, effectivement, je pourrais faire une vidéo de cette montre Seagull. Après, ça rejoint exactement ce que je disais sur la Seiko 5, c'est que je ne choisis pas forcément toutes les montres que je vais tester. En fait, sinon ça voudrait dire qu'il faut que je les achète, et j'ai pas du tout les moyens pour faire ça, puis même si je les avais, je peux pas acheter une montre parce que vous, elle vous plaît, juste pour vous donner mon avis, ce serait une grosse perte d'argent. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'aimerais bien la tester, cette Seagull Blue Skeleton, elle a l'air vraiment sympa. Mais voilà, pour l'instant, tant que Seagull ne me propose pas d'en tester une, ou tant qu'une personne, en fait, quelle qu'elle soit, ne m'en prête pas une pour la tester, je ne veux pas le faire, parce que je ne vais pas l'acheter juste pour vous faire le test. J'aimerais bien pouvoir faire ça, mais voilà, c'est complètement hors de mes moyens. Une définition de Toolwatch. Ah oui, aucun souci, j'ai déjà donné une définition dans la vidéo où justement j'ai présenté les Toolwatch, peut-être que c'était pas assez clair. Pour moi, une Toolwatch, donc montre-outil, c'est-à-dire que c'est une montre qui est pensée pour être portée au quotidien. C'est une montre qui va être facile à lire, donc avec une très bonne lisibilité, qui va être robuste parce qu'elle va pouvoir résister à la quasi-totalité de nos activités quotidiennes, que ce soit des activités de bureau ou de sport, etc. Qui va bien durer dans le temps aussi évidemment, qui soit pas trop cher, parce que en général quand on achète une montre qu'on va porter tous les jours, enfin en tout cas je sais que pour moi je préfère mettre un budget à la fois un petit peu élevé pour avoir de la qualité, mais en même temps pas trop élevé, parce que je me dis, si je la porte au quotidien, il ne faut pas que j'ai une montre à 5000 € au poignet, parce que je vais avoir peur de l'utiliser finalement. Pour moi, voilà, c'est ça une bonne Toolwatch, c'est une montre qui est facile à porter, qu'on peut associer avec n'importe quelle tenue par exemple, qui donne l'heure de manière précise et rapide aussi, avec une bonne lisibilité, et qui soit simple à utiliser en fait. Voilà, pour moi c'est ça la définition. Si c'est pas encore assez clair, dites-le moi, j'essaierai d'ajouter encore plein d'adjectifs. À quand une catégorie plongeuse? Généralement elles sont chères, mais certaines sont abordables. Alors effectivement, pour l'instant sur lapetitetrotteuse.com, je n'ai pas de catégorie pour tous les types de montres.
Là, elles sont classées plus par style, on va dire. Donc les montres classiques, les montres typées automobiles, les montres plus vintage, sportives, etc. J'ai pas encore cette catégorie plongeuse. Je pourrais le faire, très clairement. Le problème, c'est qu'en fait, ça me demanderait de repasser sur toutes les montres que j'ai présentées depuis le début de la petite trotteuse. Et il y en a plus de 1000, donc je vous laisse imaginer le travail qu'il y aura à faire. En fait, il faudrait que je repasse sur toutes pour que j'associe à chaque montre plongeuse le label plongeuse. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail. Je dis pas que je le ferai jamais, parce que c'est pas non plus insurmontable, mais je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'intérêt, sachant que si vous utilisez la recherche en fait sur lapetitetrotteuse.com, vous tapez par exemple plongeuse ou diver, et bien en fait vous allez trouver par le résultat de recherche toutes les montres que j'ai testées qui sont en rapport avec cette catégorie-là ou avec une autre finalement. Donc je ne suis pas sûr que le temps passé, le temps que je passerai en tout cas, à réassocier toutes les montres à une autre catégorie encore, ce serait vraiment utile étant donné qu'il y a déjà la recherche. Après, si vous pensez que ça peut être vraiment pratique et utile, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas-là, j'y réfléchirai. Et effectivement, certaines sont chères, généralement elles sont chères, mais certaines sont abordables. En fait, il y a même beaucoup de plongeuses qui sont abordables. Je pense notamment à la marque Spinnaker ou même au Seiko. On a beaucoup de Seiko plongeuses qui sont à des prix assez bas, qu'on trouve assez facilement. Et donc effectivement, des plongeuses, j'en ai déjà présenté beaucoup sur la petite trotteuse.com, mais c'est pas fini. J'en ai encore quelques-unes que je vais vous présenter bientôt. Y a-t-il d'après toi une marque ou plusieurs qui dépassent les autres niveau qualité en ce moment? En fait, c'est difficile à dire parce que déjà je connais pas toutes les marques de montres et si je commence à en citer quelques-unes, je risque de vexer d'autres que j'aurais pu juste oublier alors que pourtant elles font de la qualité. Donc je pense, moi je pars du principe que quand je propose le test d'une montre, c'est que déjà la montre de base me plaît bien. Sinon, j'en parle pas. En fait, très clairement, pour être tout à fait transparent avec vous, on m'a déjà proposé des tests pour des montres sur lesquelles j'avais pas forcément beaucoup d'attirance, on va dire. Et du coup, j'ai refusé les tests, parce que je me dis, je vais donner un avis qui déjà de base est un peu biaisé parce que je suis pas très fan de la montre. Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, vous allez me dire, mais bon là, c'est une question de choix aussi. Et donc voilà, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de marques qui sont très au-dessus des autres en ce moment. Il y a beaucoup de très bonnes marques. Mais voilà, je ne vais pas les citer ici, vous avez de toute façon une énorme liste sur la petite trotteuse.com finalement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez. S'il y en a d'autres, eh bien n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai pourquoi pas de compléter cette vidéo, soit avec une autre, soit avec des réponses en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo en elle-même, si ce format vous plaît, j'essaierai pourquoi pas d'en faire un petit peu plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est ce qui est le plus important. C'est juste un clic sur un bouton finalement, donc c'est vraiment pas grand chose. N'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, à la partager, à faire ce que vous voulez dessus, il n'y a pas de souci. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests sur lapetitetrotteuse.com, sur Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, par téléphone. Merci encore d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt pour plein de nouveaux contenus. Salut!